Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Muscom. Pour ceux qui me découvriraient, ici je suis Claire Négrier, aka Muscom. J'accompagne depuis 12 ans les entrepreneurs de la stratégie à la création des outils en passant par la formation en marketing et communication. On se retrouve depuis janvier 2018 en vidéo pour des thématiques hebdomadaires afin de vous apporter la connaissance et éventuellement la compétence pour mieux communiquer de manière unique, authentique et surtout efficace auprès des clients que vous voulez vraiment. Cette semaine, puisqu'on a une thématique hebdomadaire, j'ai voulu donner un grand coup de pied dans la mare parce que j'en ai marre. Et puis comme on est en début d'année, avec les nouvelles résolutions, avec l'envie de faire bien, vous voyez aussi beaucoup de coachs et de marketeurs qui vous parlent du client idéal. On a justement vu mardi pourquoi pour moi, le client idéal n'existe pas. C'est un mythe. Mais alors du coup, et c'est ce qu'on verra aujourd'hui, donc pour la précédente vidéo, vous la retrouverez dans une petite vignette ici, à la fin de celle-ci, ou dans la description de la vidéo du jour. Du coup, oui, ok, le constat est là, le client idéal n'existe pas. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Et moi, vous le savez, je ne peux pas vous laisser comme ça. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si le client idéal n'existe pas, que faire ? On y répond tout de suite. Et surtout, si vous avez des questions, je vous invite à les mettre en commentaire pour pouvoir nourrir de prochains sujets et en tout cas vous apporter des précisions en cas de questions. Oui, le client idéal n'existe pas, sauf, et c'est quand même bon de le rappeler, c'est jamais tout noir ou tout blanc, sauf lorsque vous êtes en création d'entreprise et d'un objectif de branding. Oui, quand on cherche à développer une image de marque, on va avoir un intérêt certain à décrire ce portrait robot, à décrire ce client de rêve qui n'existe pas. Parce que c'est auprès de lui qu'on va pouvoir communiquer et c'est effectivement auprès de lui que l'image que l'on va créer doit entrer aux résonances avec lui. Donc oui, vous allez avoir un intérêt uniquement dans votre positionnement et dans votre image de marque que vous allez effectivement trouver un intérêt à cette pratique-là. Voilà, c'était quand même très important pour moi de vous le rappeler parce que, voilà, c'est jamais tout blanc tout noir comme on l'a dit et puis oui, ça va quand même vous servir à la base du lancement de votre entreprise pour pouvoir gérer les choses. Maintenant que vous avez créé votre univers de marque, que vous avez créé vos outils, vous allez vouloir justement communiquer et là, l'avatar, le client idéal n'existe pas. On l'a encore vu mardi. Vous pouvez avoir chaque personne, on va le prendre dans ce sens-là, chaque personne qui va vous voir a ses propres critères, a ses propres priorités, a ses propres façons de décider. Si oui ou non, vous êtes effectivement la bonne personne qu'il recherche, si oui ou non, son besoin est urgent ou non, parce que oui, il y a cette notion de degré d'urgence. Alors, et puis forcément, il a aussi ses utilisations. On ne va pas communiquer sur son service, par exemple. Je vais me prendre moi en exemple pour l'instant. Je ne vais pas du tout communiquer de la même manière si je m'adresse. En ce moment, j'ai beaucoup de thérapeutes et d'accompagnants de l'humain avec moi en tant que client. Je ne vais jamais m'adresser sur les mêmes critères auprès de cette cible-là qu'auprès du domaine médical qui est quand même un monde avec lequel je travaille depuis 15 ans. Ce sont des éléments qui sont complètement différents parce que les curseurs de chacun sont différents. Donc, si le client idéal n'existe pas, et c'est là où le travail d'analyse et le travail que j'appelle de fourmi, que j'adore faire, va entrer en ligne de compte. Et c'est tout ce travail-là qu'on ne vous montre pas. Vous savez, je milite pour ces entrepreneurs qui donnent envie, raccourci du cerveau, biais cognitif, neurosciences, d'accord, l'effet de halo, on a quelqu'un qui fait waouh, et notre cerveau supplante et se dit c'est lui qu'il faut que j'aille voir. Et qui vous dit faites comme moi si vous voulez réussir. Sauf que lui, il a 10 personnes. Lui ou elle a 10 personnes avec elle ou lui derrière. Mais vous ne pouvez pas vous comparer en tant que solopreneur avec ces gens-là. C'est pas possible. Vous n'avez pas la même force de frappe et d'impact. Parce que eux, justement,
ont des équipes nombreuses derrière. Donc je reviens à mon client idéal, qui n'existe pas. Vous allez pouvoir effectivement, parce que chaque personne a ses curseurs, d'accord ? Je reprends à nouveau mon exemple de tableur. Une maman, pour organiser les menus, n'a pas la même utilisation d'un tableur type Excel que l'entrepreneur qui veut gérer sa petite comptabilité, que le maçon qui veut organiser les produits dont il a besoin pour son chantier, ou que le fleuriste par rapport à ses stocks en fleurs. J'essaie de prendre un petit peu des domaines différents. On a tous des besoins spécifiques et des curseurs spécifiques. Encore une fois, je reviens sur la maman qui va utiliser un tableur pour gérer les recettes des menus de la semaine, par exemple. Alors, en plus de ça, on a aussi plusieurs facettes. Je suis maman et je suis entrepreneur. Je peux utiliser un tableur pour la gestion administrative de mon entreprise et je peux aussi utiliser le tableur à des fins personnelles pour l'organisation des courses, pour le budget de la maison, etc. Il y a toujours des situations spécifiques. Donc, en fait, comment faut-il faire ? C'est très simple, mais un peu long. On va prendre à chaque fois des cas particuliers. On va rester toujours, c'est le principe du nurturing content, on va rester en lien avec sa communauté. On va rester dans l'échange et dans l'interaction avec des gens qui sont potentiellement nos clients de manière à comprendre leurs besoins. Et on va faire sur un planning, d'où l'intérêt d'avoir un plan de communication, des moments où on va plus parce qu'on ressent le besoin des autres. C'est normal, c'est la connexion humaine qui fait ça. On va aller chercher les informations et on va aller dire, ok, donc sur cette période-là de l'année, j'ai tant de demandes par rapport à cette thématique-là. À cette période-là de l'année, c'est plutôt celle-là. À cette période-là de l'année, c'est plutôt celle-là. Et on va essayer de créer des tendances, mais non pas sur des tendances de marché qui sont dessinées par je ne sais qui, mais on va utiliser sa tendance d'entreprise vis-à-vis de notre audience par rapport à ses besoins à elle, mais parce qu'on la côtoie et qu'on comprend son besoin à l'instant T. On connaît un petit peu aussi, d'où l'importance des études de marché, les différents besoins qu'il peuvent y avoir. Après, c'est cette notion de pertinence à l'instant T qui va entrer en ligne de compte. Donc on va aller proposer le service là où les gens, ou les types de personnes ont le plus besoin de celui-ci. Exemple, très bateau, la maman qui veut essayer d'organiser la maisonnée va peut-être s'y prendre davantage en septembre pour chercher les outils qui vont lui convenir. Agenda, type Excel, peu importe, organisateur de famille. Eh bien, parce qu'il y a une bonne résolution, parce qu'il y a l'élan de la rentrée, parce que c'est à ce moment-là qu'on a envie de mettre en place de meilleures organisations, c'est là que ça va plus se jouer. Et puis, comme ça, on va dessiner, et finalement, sur l'aspect promotionnel, je vous le rappelle, c'est pas commercial, c'est la promotion, c'est le fait de mettre en avant quelque chose ou quelqu'un. Le fait de mettre en avant un produit, eh bien, on va le faire par rapport à la résonance qu'on entend vis-à-vis de sa communauté, d'où l'importance d'en avoir une. On va aller voir, si finalement, en septembre, il y a beaucoup plus de mamans qui cherchent des agendas spécifiques pour organiser leur journée sur leur semaine, avec les listes de courses, etc., avoir des papiers qui vont être détachables facilement, eh bien c'est là, par exemple, que mon amie Jessica, qui crée des agendas sur mesure, va pouvoir proposer et mettre en avant cette typologie de contenu vis-à-vis de ces agendas. Parce que c'est le moment propice pour toucher une cible beaucoup plus pertinente par rapport à ce moment-là dans l'année. Et après, vous l'appliquez bien évidemment à vous, mais ça n'empêche pas que même si il y a ces espèces de tendances, vous allez analyser chaque segment de client pour pouvoir identifier ce qu'il veut, ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas, quelles sont ses motivations, quels sont ses freins, etc. Et bien pour ça, je vous invite justement à découvrir l'atelier en ligne que je vous propose sur le sujet. Ça me fera passer à l'action de le mettre en place et plutôt à disposition. Pour pouvoir faire cela, on a des outils en tant que communicant que vous n'avez pas parce que ce sont des process qui vont pouvoir le faire. Et puis comme je vois que certaines participantes de l'atelier de janvier sur le sujet sont là, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, comme ça montrera aux visionneurs de cette vidéo ce que vous avez appris pendant cet atelier. Je vous invite à partager votre expérience. Il n'empêche que vous allez donc, par le biais des analyses,
parce que vous êtes réellement en contact de ces gens-là, pouvoir déterminer les différents messages auprès de ces cibles-là. C'est le principe, si je reprends ma casquette de communicante, de cible principale. Mais cette cible principale, elle va vraiment être déclinée pour chaque utilisation parce que, encore une fois, chacun a des besoins spécifiques par rapport à sa propre personne. Et donc on va prendre l'individu avec bien évidemment une espèce de tendance. Par exemple, on va faire des enquêtes pour pouvoir leur offrir, ou plutôt s'offrir à nous, les véritables préoccupations de chacun pour les reprendre dans sa communication. Pour utiliser justement j'appellerais les boutons de réaction qui vont faire tilt auprès des gens. C'est important de les connaître, de leur montrer que vous êtes intéressé par ces personnes-là et que votre souhait est effectivement de répondre à leurs besoins ou à leurs problématiques. Si vous faites du discours général pour tout le monde, vous êtes sûr de n'avoir aucun impact, malheureusement. On en a fini pour aujourd'hui. Si ça vous dit, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à le partager en commentaire pour qu'on puisse revoir d'autres thématiques peut-être un peu plus poussées sur le sujet si ça vous inspire. J'espère en tout cas que ça vous aura donné quelques idées. Donc pour synthétiser, il n'y a pas de client idéal. Pour chaque situation, vous allez, parce que vous en avez l'envie, parce que vous sentez que c'est un besoin auquel vous pouvez répondre et qu'il y a un besoin fort de vos communautés ou du marché, vous allez effectivement analyser votre cible à ce moment-là par rapport à une problématique spécifique et lui apporter les réponses qu'elle recherche, tout simplement. En cas de question, encore une fois, commentez. On se retrouve pour la suite sur le Marketing Lab. Et puis, je vous dis à la prochaine thématique sur YouTube. Sinon, celle-ci en plus évoluée, si vous m'en faites la demande en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!